pour cette première vidéo ASMR sur ma chaîne. Donc ensemble, on va lire un article concernant quelques anecdotes du film Alien. Commençons tout de suite. Succès au box-office français. Chaque volet de la tétralogie a totalisé plus de 1,5 million de spectateurs en France. Alien 3, 1 652 838 entrées. Alien le retour, 1 720 593 entrées. Alien le 8e passager et Alien la résurrection. Donc si je ne me trompe pas, c'est le premier et le dernier des Aliens. Ont même dépassé la barre des 2,5 millions d'entrées. Deuxième anecdote, un casque sur un crâne. La partie frontale du corps de l'alien a été réalisée à partir d'un moulage effectué sur un vrai crâne humain. C'est original. Troisième anecdote, une fin plus sombre. Ridley Scott rapporte souvent qu'il aurait souhaité mettre en scène une fin beaucoup plus sombre au film Alien. Il voulait que la créature tue sauvagement le lieutenant Ripley lors du face-à-face final dans la nacelle spatiale, puis que l'alien s'assoie et prenne la voix de Ripley en renvoyant un message rassurant d'arriver sur la planète Terre. Mais la société de production 20th Century Fox n'était pas très enjouée à l'idée d'une fin aussi désespérée. Ouais, c'est toujours un peu compliqué de faire des fins, on va dire sombres dans le cinéma. Parce qu'il faut plaire au plus grand public et le plus grand public aime bien quand ça finit bien. Prochaine anecdote, une autopsie peu ragoûtante. La carcasse sur laquelle le docteur H pratique une autopsie est composée de fruits de mer, afin de recréer visuellement les organes internes de l'arachné. Eh ben, il a dû s'amuser là. Une révélation, Sigourney Weaver. Jusque-là, alors, inconnue du grand public. Sigourney Weaver fut la grande révélation d'Alien, le 8e passager. Elle essaiera néanmoins de s'éloigner régulièrement du rôle d'Ellen Ripley tout au long de sa carrière, bien qu'elle admette toutefois à ce personnage mythique du cinéma fantastique. Deuxième film pour Ridley Scott. Alien est en 1979, le deuxième film du réalisateur d'origine britannique Ridley Scott. 2 ans après que celui-ci ne signe Les Duellistes. Alien lui permettra d'asseoir sa réputation en tant que metteur en scène et de faire connaître au monde entier son sens aigu de l'esthétisme qu'il a hérité de ses débuts dans le cinéma publicitaire. Prochaine anecdote, improvisation. La plupart des dialogues du film n'ont pas été écrits. Les acteurs ont en effet énormément eu recours à leur talent d'improvisation, en connaissant par avance les grandes lignes d'une scène et en la jouant ensuite en communauté. Ça c'est assez sympathique. Ça donne un peu plus de réalisme, en tout cas plus de vie au film. Giger, le père d'Alien. L'artiste d'origine suisse H.R. Giger a réalisé seul le design de la créature d'Alien, le 8e passager, considéré aujourd'hui comme une œuvre d'art à part entière. Pour la créature, Giger s'est inspiré d'un mélange de fragments organiques avec des pièces mécaniques. La maquette a été ainsi conçue avec de vrais ossements assemblés avec de la plasticine sur des tuyaux et des pièces de moteur. Cette nouvelle forme d'art contemporain sera nommée par ses soins la biomécanique. Des acteurs pas avertis. Une rumeur selon laquelle les acteurs ne savaient pas ce qui allait se produire au moment où le bébé alien sort en explosant le torse de Kane est née après l'exploitation en salle du premier volet de la saga Alien. Elle n'est qu'en partie vraie. John Hurt avait été évidemment mis au courant du déroulement de la scène, tandis que les grandes lignes avaient été expliquées au reste des acteurs composant l'équipage. Mais ils n'avaient pas été mis au courant des détails de la scène. Par exemple, Veronica Cartwright ne s'attendait pas à être aspergée de sang, ce qui rend son dégoût et son effroi à l'écran bien plus réalistes.
c'est assez sympathique. Et puis c'est assez courant, j'avais lu une anecdote comme ça aussi sur Star Wars, bon, on sort un peu du sujet, mais où concernant la phrase culte «Je suis ton père», et bien l'acteur qui incarnait Luke avait été mis au courant au dernier moment, et les autres n'étaient même pas au courant, même pas celui qui jouait Dark Vador, pour vraiment garder le secret et rendre le jeu d'acteur le plus crédible concernant Luke. Un Oscar. Bien que sa renommée ne soit pas faite sur cette récompense, Alien 8e passager s'est fait remettre en 1980 un Oscar pour ses effets spéciaux, tandis que lui échappait la récompense de la meilleure direction artistique. Le film remportera 3 Saturn Awards récompensant traditionnellement les films fantastiques dans les catégories meilleur réalisateur, meilleure actrice dans un second rôle et meilleur film de science-fiction. Le Golden Globe de la meilleure musique originale échappera à Jerry Goldsmith, le jury lui ayant préféré celle d'Apocalypse Now. Un succès monstrueux. Le premier volet de la saga Alien, qui ne coûta à l'époque 11 millions de dollars, remporta un énorme succès international. Plus de 80 millions de dollars de recettes aux États-Unis et 3 millions d'entrées en France. Le succès de ce volet, outre ses 3 célèbres suites, entraînera l'édition d'une multitude de jeux vidéo. D'ailleurs, pour ceux qui ont la PS4, je vous conseille Alien Isolation. Enfin, il doit être sûr aussi sur PC, Xbox One, mais un très bon jeu. Une saga à 3 suites. Alien, le 8e passager, fut en 1979 le premier volet d'une saga devenue mythique dans l'histoire du cinéma. En 1986, James Cameron signe Alien, le retour, une suite résolument plus musclée et axée sur les armes que son prédécesseur. David Fincher reniera dans un premier temps être à la tête de la mise en scène d'Alien 3, en raison de nombre conséquents de problèmes entre lui et le studio. Il n'a pas réussi à obtenir le final cut. Enfin, Jean-Pierre Jeunet, réalisé en 1997 l'actuel dernier volet de la saga, avec Alien, la résurrection, qui fut un grand succès international, bien que les recettes furent tièdes aux États-Unis. Doté d'un budget de 70 millions de dollars, celui-ci n'en rapporta en effet qu'à peine 48 sur le sol américain. Bon, après, je pense qu'ils ont réussi à compenser à l'échelle mondiale, mais c'est vrai que comparé au premier, ça fait un grand écart. 3 aliens en 1. Ce n'est pas moins de 3 créatures aliens qui ont été utilisées pour le film. L'une servait de modèle, tandis que les 2 autres étaient des costumes, l'un pour un cascadeur et l'autre pour le géant Bolaji Badejo, originaire d'une tribu Maasai. C'est ce que j'aime bien avec ce genre de film, c'est que on est resté dans des costumes ou dans des maquettes ou des choses comme ça, pas forcément des effets spéciaux. Je trouve que ça donne un côté plus réaliste, les costumes. Enfin après ça dépend des goûts. Sigourney Weaver et Ridley Scott. Sigourney Weaver retrouvera le réalisateur Ridley Scott 13 ans après Alien, le 8e passager, en devenant de face en caméra la reine Isabelle pour 1492, Christophe Colomb. Un design retravaillé. Le design de l'alien, originellement composé par Giger, a dû néanmoins être retravaillé à plusieurs reprises. Les dessins originaux de l'artiste suisse étaient en effet explicitement sexuels. Il n'était pas tout à fait en accord avec les volontés du studio. Ouais, j'imagine que c'était compliqué de vouloir faire passer l'alien, avec des caractères sexuels. En tout cas dans le cinéma grand public. Cartwright en Ripley. Le rôle du lieutenant Ellen Ripley devait être à l'origine joué par Veronica Cartwright, qui finalement interprétera le personnage de Lambert. La décision d'accorder le rôle à Weaver, alors jeune débutante, est revenue aux producteurs du film, qui ont préféré son physique plus androgyne. Tiens, c'est marrant ça. Parce que, comme dit précédemment, son succès, on va dire, enfin, sa carrière a commencé avec ce film, alors comme quoi, ça s'est pas joué à grand chose. Censuré. Une scène d'amour plus ou moins explicite entre Dallas et Ripley était prévue dans le script original, mais celle-ci n'a jamais été tournée. Walter Hill à la production. Alien marquera la filmographie du réalisateur scénariste Walter Hill. En effet, celui-ci était le premier réalisateur
cauchemar de l'espace, avant de se retirer pour laisser la place à Ridley Scott. Dernier également l'un des scénaristes, bien qu'il ne soit pas crédité. Enfin, Alien lui permettait d'endosser pour la première fois de sa carrière la casquette de producteur. Ripley, un homme. À l'origine, dans la première époque du scénario d'Alien, le lieutenant Ripley était un personnage masculin. Ce n'est que plus tard qu'il soit décidé qu'il sera incarné par une femme. Souvent imité, l'immense succès du premier volet de la saga Alien a entraîné, outre ses 3 suites célèbres, des films fantastiques copiant allègrement sur son modèle. Parmi eux, on peut citer Léviathan, qui recadrait l'horreur dans les profondeurs sous-marines, ainsi qu'Un cri dans l'océan, dont l'action se déroulait sur un bateau. Désolé si vous entendez des cris, c'est... Samedi soir en ville, c'est toujours un peu le bordel. Donc, un titre révélateur. Le titre d'introduction d'Alien se présente sous la forme de cette trait, avant de composer finalement l'appellation définitive du long métrage. Un graphisme épuré, surtout volontaire, le titre révélant ainsi le nombre de victimes de la créature dans le film. Ah, c'est pas bête, j'avais jamais pensé. La participation de The Who, le mince rideau de fumée qui présente les étranges œuvres, a été rendu possible grâce à une machine spéciale qui projette des brumes et des lasers. Cette machine a été empruntée au groupe de Who, qui s'en servait lors de leur concert. Comme quoi, le Nostromo, un décor unique. Les décors intérieurs du vaisseau spatial Nostromo, théâtre du huis clos Alien, furent réalisés au studio Sharpenton, sous la direction de plusieurs directeurs artistiques. Quant à la maquette pour filmer le vaisseau, lorsque celui-ci se déplace dans l'espace, il mesure plus de 2,40 m de long. Et enfin, histoire des prénoms. Alien est l'un des 2 films de science-fiction dans lequel joue Ian Holm, et où l'un des personnages du film est nommé Dallas. Le deuxième étant le 5e élément, où Bruce Willis jouait le rôle de Corbin Dallas. Voilà. Donc nous avons fini cette petite vidéo anecdote. Première vidéo ASMR sur ma chaîne et première vidéo ASMR de cours pour moi. J'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas à laisser un commentaire pour parler, ça fait toujours plaisir. Et puis on se retrouve très rapidement.